Très chers amis de Sassanori, cette semaine, Bezrat Hashem, dans la paracha de Bo, nous rencontrons l'interdiction de consommer du Hametz à Pessah. Nous devons donc nous interroger. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a-t-il demandé au Bnei Israël de s'abstenir de consommer du Hametz pendant Pessah? Nous trouvons la réponse à cette intéressante question dans la paracha de notre semaine. En effet, quand Akadosh Baruch Hu a délivré les Bnei Israël d'Égypte, il les a délivrés dans la précipitation. Et donc, ces derniers n'ont pas eu le temps de faire fermenter leurs pâtes qu'ils avaient préparées comme base de subsistance pour leur traversée du désert. Pour toujours nous rappeler de cet épisode que Kadosh Baruch Hu nous a délivrés dans la précipitation, nous devons donc nous abstenir de consommer du Hametz pendant toute la durée de la fête de Pessah. Le sabbat de Kélem s'interroge. Kadosh Baruch Hu n'aurait-il pas pu trouver un autre moment pour délivrer les Bnei Israël que dans la précipitation? Ces malheureux n'ont même pas eu le temps de faire fermenter leurs pâtes. Pourquoi en effet Akadosh Baruch Hu ne les a-t-il pas prévenus du moment où il voulait les délivrer, et donc ces derniers auraient pu tranquillement préparer leurs pâtes, leur levain, la faire fermenter, la faire cuire, et avoir des bonnes baguettes, des bons croissants, pour leur traversée du désert? Pourquoi fallait-il absolument les délivrer dans la précipitation à un tel point que ces malheureux n'ont même pas eu le temps de faire fermenter leur pain? La réponse à cette question, nous dit le sabbat de Kélem, est parce que Akadosh Baruch Hu voulait déjà montrer au Béné Israël quel était le chemin à suivre pour pouvoir recevoir la Torah. En effet, le but ultime de la sortie d'Égypte était parce que Akadosh Baruch Hu voulait donner la Torah au Bnei Israël. Mais il voulait leur faire comprendre. Vous passez maintenant de la vie d'esclave à la vie d'homme libre. Oh, c'est quelque chose d'intéressant. Demain, nous ne serons donc plus asservis. On va pouvoir faire ce qu'on veut, faire la grasse matinée, manger des bonnes choses, s'acheter des beaux habits, etc., etc. Tout ceci va à l'encontre des chemins que doivent prendre ceux qui veulent acquérir la Torah. En effet, la Mishnah dans Avot nous dit que celui qui veut acquérir la Torah, pad bamelar tochal. Pour cela, tu devras te suffire simplement de consommer de l'eau avec du pain, ou ba'aretz tishan, et de dormir par terre. Nos Chachamim nous enseignent et nous expliquent que le Tana dans la Mishnah ne veut pas dire que on doit réaliser cela d'une manière concrète, c'est-à-dire ne plus du tout rien manger, simplement du pain et de l'eau et dormir par terre. Il veut simplement nous faire comprendre que pour pouvoir acquérir la Torah, l'homme ne doit pas chercher la gashmiyut. L'homme ne doit pas chercher la chumriyut. Il ne doit pas être attaché à la matérialité à un tel point qu'il soit prêt même à devoir manger simplement du pain et de l'eau et à dormir par terre. Non pas de le faire en réalité, mais être prêt à sacrifier la matérialité jusqu'à ce point-là. Alors, de ce fait, il pourra acquérir la Torah. Les Chachamim nous disent, la Torah ne s'acquiert pas dans l'opulence. De ce fait, Akadosh Baruch Hu voulait déjà montrer au Bnei Israël le programme. Le programme est que la sortie d'Égypte doit aboutir au don de la Torah. Pour recevoir la Torah, dit Akadosh Baruch Hu à ses chers enfants, vous devez être prêts à vous séparer de toute matérialité. De ce fait, je vais faire en sorte, d'une manière tout à fait préméditée, de vous délivrer dans la hâte, dans la précipitation. De ce fait, votre pain ne va pas avoir le temps de fermenter. Et vous allez comprendre que là se trouve la clé du succès. En effet, pour pouvoir aboutir au don de la Torah, recevoir réellement la Torah, vous devez être prêt à renoncer à la matérialité. Ne pas vous endormir, ne pas plonger dans l'opulence. Nous devons bien comprendre, ce n'est pas que la Torah est contre la matérialité. Il faut simplement bien savoir l'utiliser. Quand quelqu'un ne sait pas bien utiliser la matérialité, alors il s'enfonce, il s'engonce dans la matérialité. Vient l'heure de la prière, le matin, pour Shacharit. Oh là là, mais il est encore fatigué. Et son matelas qu'il a acheté à 4000 shekels est tellement confortable. Son oreiller en plume d'oie est tellement douillé. Donc, il préfère rester là où il est, bien au chaud, surtout en hiver, il pleut dehors. Non, tu dois comprendre que les chemins de la Torah sont quand on est prêt à renoncer à la matérialité. De ce fait, tu dois te lever, tu dois dire au revoir à ton matelas, à ton bon coussin,
jeter ta couverture, prendre ton parapluie, arriver à la choule, arriver à la synagogue avec même les pieds trempés s'il le faut, mais tu dois absolument faire la tfila avec un minyan. La même chose par rapport à la cacheroute. Un homme veut manger quelque chose, un bon gâteau. Ah, il voit dans le pack à chair, quel beau gâteau, avec plusieurs étages, avec de la crème, etc., du bon beurre. Ah, dans le parvé, ça le fait moins, ça a l'air moins appétissant, puis on sent le goût de la crème, c'est pas la même crème, etc., etc. La même chose, si tu veux acquérir la Torah, tu dois faire en sorte de ne pas plonger dans la matérialité. N'oublions donc pas le projet divin qui a déjà été transmis depuis la sortie d'Égypte pour pouvoir acquérir la Torah, faire attention de s'élever au-delà de la matérialité. À très bientôt et Shabbat Shalom.